Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les Juifs et le judaïsme. 1. Les patriarches. Moïse. Les 10 paroles. L'essence du judaïsme. Spiritualité et religion. Les pages qui suivent sont un peu difficiles, tu peux les sauter mais il te manquera quelques définitions générales. Le judaïsme est à la fois une spiritualité et une religion. Tout d'abord, qu'entend-on par spiritualité ? C'est la façon dont l'esprit humain aborde sa représentation de l'univers, humanité et être vivant compris. Cette représentation peut être purement logique et rationnelle, elle ne prend alors en compte que ce qui peut s'expliquer et se mesurer. Mais pour beaucoup de gens cela ne suffit pas. Ces personnes pensent que l'univers ne peut s'appréhender de façon purement rationnelle, et que dans la marche de l'univers intervient un facteur suprarationnel, supérieur à tout et régissant tout. Elles l'appellent Dieu et reconnaissent ainsi à l'origine et la tête de l'univers une autorité physiquement inaccessible, échappant aux analyses de l'esprit humain, impossible à représenter et à se représenter, et par essence supérieure aux choses et aux êtres vivants. Cette autorité divine les a justement créés. Avec l'idée de Dieu, le monde cesse d'être une immensité vide et froide dans laquelle l'homme se sent perdu. L'homme se découvre un interlocuteur et une raison d'être. Le monde physique continue d'exister, mais il n'est plus un monde de hasard encadré par des lois cosmologiques immuables. Au-delà des lois physiques se manifeste une puissance indépendante et transcendante, c'est-à-dire libre de toute attache terrestre. Cette puissance régit pourtant le monde physique et ses habitants. Dieu est le créateur et l'ordonnateur de l'univers. Tout ceci peut paraître très compliqué. En fait, pour celui qui accède à une connaissance intuitive du sacré, à une foi, la relation avec Dieu peut être très simple, très directe, très étroite, tout en échappant au rationnel. Mais on possède, on éprouve une foi ou non. Dans l'expérience multimillénaire de l'humanité, depuis les peintures des cavernes préhistoriques d'il y a 30 000 ans aux synagogues, aux églises ou aux mosquées d'aujourd'hui, la foi est loin d'être une entité négligeable. Elle est ressentie de diverses façons bien sûr par des centaines de millions de gens. Pour beaucoup d'entre eux cette foi gouverne leur façon de vivre et d'entrer en relation avec les hommes et les choses. Hélas, cette spiritualité qui devrait élever l'homme s'accompagne trop souvent d'une trahison de l'idée même de Dieu, c'est-à-dire de la sacralisation universelle du monde physique. La spiritualité a été par dévoiement le moteur de persécutions et de souffrances indicibles pour d'innombrables victimes. Souvent en effet, quand elle s'installe dans l'âme de l'homme, elle l'égare au lieu de le guider. Elle lui souffle qu'il n'existe qu'une spiritualité, celle du moment, celle qui justement l'inspire. La spiritualité devient alors arrogance et immodestie, au lieu de renforcer l'âme dans sa lutte contre ses défauts inhérents à l'homme. L'arrogance inspire la certitude et la certitude débouche sur la violence. Les autres, ceux qui croient autrement, ne sont plus des créatures fraternelles mais des traîtres à l'égard des hommes et de Dieu. Dès lors, il devient juste de les persécuter et de les assassiner. La spiritualité qui devait élever l'âme au-dessus des contingences terrestres, qui devait lui inspirer des qualités nouvelles de façon à la rapprocher de la sainteté divine, l'arme au contraire d'épée, de torche ou de fusil. Ce qui devrait unir les hommes en installant dans chacun un reflet de Dieu, devient un terrible facteur de séparation et d'oppression. Aujourd'hui encore nombreuses sont les victimes de cette perversion de la spiritualité. Ainsi va l'histoire. Mais elle montre aussi que la spiritualité juive a su éviter cette chute. Quant à la religion, elle peut se définir comme le mode d'emploi, la règle du jeu de la spiritualité. Elle structure les relations entre l'homme et le sacré. La religion est le mode pratique d'approche du divin grâce aux dispositions rituelles d'un culte. Elle cristallise les lignes de force de la spiritualité. Idolâtrie et religion. Polythéisme et monothéisme. L'idée religieuse, l'idée d'un pouvoir surnaturel, auquel il faut plaire et à qui il faut s'adresser si l'on veut échapper aux catastrophes naturelles, à la famine, aux orages, aux inondations, aux volcans et à tout ce qui menace sur la terre le pauvre petit homme nu, provient sans doute d'une angoisse, celle née de la disproportion entre la faiblesse de l'homme et la puissance des forces de l'univers. L'aide des machines,
l'énergie électrique, la possibilité de se déplacer en voiture ou en avion a un peu atténué notre faiblesse originelle. Mais nous restons même aujourd'hui très impuissants face aux grandes inondations, aux tremblements de terre, aux coulées de lave, aux incendies majeurs de forêt. En cas de danger, nous appelons tout naturellement au secours. Si aucun sauveteur humain n'est disponible, l'étape suivante est d'en appeler à Dieu, ô Dieu. Ainsi s'est formé le sentiment religieux, appuyé sur l'angoisse de l'homme face à sa solitude et à son inutilité apparente dans l'immense univers. Croire en Dieu, c'est entrer dans une structuration réfléchie de l'univers et dans un schéma construit de l'écoulement du temps. Le temps commence avec le Créateur et se terminera quand le Créateur l'aura décidé. Dès lors le fini, c'est-à-dire l'homme, ne se sent plus abandonné dans l'infini, il a trouvé une raison d'être, une origine et une fin. Encore les sages et les philosophes discutent-ils de qu'il y avait avant la création. Il y a des réponses. L'idée qu'il existe du sacré, du divin, dans différents sites naturels représente sans doute le premier stade de l'idée religieuse. Une appartenance, une essence divine, que l'on pouvait invoquer sur place, était ainsi attribuée aux rivières, aux montagnes, aux forêts. On pouvait invoquer le dieu de l'arbre pour obtenir des fruits, celui de la rivière pour espérer une bonne pêche, celui de la terre pour garantir le succès de la chasse ou des récoltes. Cette notion apparaît dans les idées religieuses de la plupart des anciennes tribus indiennes du continent américain. Elle persiste dans un certain nombre de peuplades. Esprit et Dieu multiples sont dans beaucoup de ces concepts, sous l'autorité d'un Dieu tutélaire, c'est-à-dire qui prend en tutelle, qui dirige, qui commande. Dans certaines religions, comme celle des Grecs et des Romains antiques, il y a 2500 à 2000 ans, les dieux étaient supposés disposer à la fois de potentialités surnaturelles et de potentialités humaines. Ils se mariaient, avaient des enfants, se battaient. Les Grecs et les Romains croyaient toutefois en un dieu supérieur, Zeus ou Jupiter. De multiples dieux secondaires, Athéna, Hermès, Pluton, etc., avaient chacun leur statue et leur temple. Beaucoup de ces monuments ont été conservés et peuvent se visiter dans des sites archéologiques. Archéologie, sciences de l'ancien. L'un des plus connus est le Forum, la place centrale de la Rome antique. Conférer au concept du divin une représentation physique, le reconnaître dans une statue, c'est créer ce qu'on appelle une idole. Adorer une idole se définit comme l'idolâtrie. Des croyances et des cultes de ce type existaient dans tout le monde antique, il y a 3 ou 4 000 ans, notamment au Moyen-Orient, dans la région occupée actuellement par la Turquie, l'Irak, l'Iran, la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie et l'Égypte. Dans ces régions existaient des civilisations, avec leurs villes et leurs gouvernements, qui étaient en général ceux de rois tout-puissants dans leur royaume. La religion polythéiste était plus qu'une simple religion. Elle structurait l'organisation sociale et politique de l'État qui possédait son Dieu propre. L'une des civilisations anciennes les plus remarquables était celle de l'ancienne Égypte. Tu verras peut-être un jour les pyramides et les temples de l'Égypte antique. Les pyramides, tombeaux des rois proches de la ville du Caire, sont des monuments énormes, très impressionnants. Ils ont été construits il y a plus de 4000 ans. Les Égyptiens étaient polythéistes. Certains de leurs dieux étaient représentés avec une tête d'animal, d'autres étaient des animaux réputés d'essence divine, comme le bœuf Apis. Les Égyptiens croyaient en une vie réelle, physique après la mort. Aussi procédait-il à l'embaumement des cadavres qui étaient ainsi préservés du pourrissement, mais tout aussi morts. Ces cadavres préservés ont été retrouvés dans certaines tombes, ce sont les momies. Ainsi, dans les temps antiques, le polythéisme et l'idolâtrie étaient-ils des croyances et des modes religieux généralisés. Entrée d'Abraham. Abraham et le judaïsme. Un jour, dans ces temps anciens, il y a environ 4000 ans, un homme appelé Abraham qui vivait au Moyen-Orient, en Chaldée, eut la révélation d'une spiritualité qui différait totalement du polythéisme et de l'idolâtrie. Au début du récit biblique d'Abraham, son nom s'écrit Abram, ce qui signifie en hébreu, entre autres, le père d'une multitude. L'histoire d'Abraham, de ses descendants, de leur spiritualité et de leur religion est racontée dans un gros livre appelé la Bible, mot qui provient d'une ville de la côte est de la mer Méditerranée. Il y a 2000 ans, existait là, en Phénicie, une cité appelée Byblos, spécialisée dans la confection de livres. Bible signifie donc le livre.
Je t'expliquerai plus loin ce qu'elle contient et la confusion née de la rédaction bien plus tard, d'un autre livre appelé Évangile. En effet, certains appellent ce deuxième livre Bible eux aussi, oubliant en général la première Bible, la Bible hébraïque qui sous-tend pourtant les évangiles. Revenons à Abraham. Sa famille était citadine, elle habitait la ville antique d'Ur en Chaldée. Le père d'Abraham était fabricant d'idoles. Or Abraham eut la conviction que l'élan de l'homme vers le sacré ne pouvait se satisfaire de statues créées de toutes pièces par la main d'un artisan. Il imagina où il eut la révélation. La Bible dit que Dieu s'adressa à lui, que le divin était un divin universel, unique, entièrement libre de toute représentation. Avec Abraham commençait ce qu'on appelle le monothéisme, le concept d'un seul Dieu, universel et transcendant, c'est-à-dire libre des contingences et enchaînements terrestres, échappant à l'imagination et à la représentation, un Dieu présent partout. 3 des 4 grandes religions sont issues du monothéisme. Dans leur ordre d'apparition sur la scène spirituelle mondiale, ce sont le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Le christianisme et l'islam se sont inspirés du judaïsme, sans toujours le reconnaître. Abraham est souvent appelé père des croyants, en raison de la parenté qu'il a imprimée aux 3 religions monothéistes. Le bouddhisme n'est que partiellement une religion et relève de concepts différents. Notion de théologie. Religion et science. Le mal. La théologie est la science de Dieu, mais dans le domaine du sacré, il n'est guère approprié d'utiliser le terme de science. Il vaut mieux parler de réflexion. Beaucoup de théologiens l'oublient. L'idée d'un Dieu unique universel est une aventure intellectuelle audacieuse, plombée de 2 difficultés qui n'arrêtent pas les croyants, mais qui demandent de leur part quelques contorsions philosophiques. La première de ces difficultés est l'adoption de textes sacrés comme la Bible ou le Coran. Ces textes sont considérés par les croyants comme révélés par Dieu lui-même. Ils ont été enregistrés puis diffusés par ses prophètes, en tant que tels ils sont fixes et intangibles. S'ils sont susceptibles de faire l'objet de commentaires et de discussions, en matière de religion on emploie le mot d'exégèse, ils ne sauraient être contestés. Il devient alors difficile de concilier le récit biblique et les données de la science, notamment en ce qui concerne l'histoire de la création. Le judaïsme a mis en place une Bible orale, le Talmud, dont le rôle est justement de permettre une large ouverture au-delà de la fixité du texte premier. La discussion des textes dits révélés n'est pas simplement tolérée dans le judaïsme, elle y est ardente obligation. La situation n'est pas toujours la même dans les autres religions. Ainsi certains milieux chrétiens des États s'opposent-ils à l'enseignement scolaire des théories de l'évolution, réputées incompatibles avec le récit biblique. Au contraire, la Bible orale juive, le Talmud, est parvenue à concilier le récit biblique avec la notion d'âge géologique et d'évolution. La deuxième difficulté réside dans le problème du mal. L'espérance humaine, dès lors qu'elle invoque le secours divin, repose sur le concept de la puissance de Dieu, mais aussi sur celui de sa sollicitude et sa bonté. Si Dieu était considéré comme méchant, invoquer son secours serait hasardeux. Or le mal sur la terre est une réalité constante. Le plus souvent les hommes eux-mêmes en sont responsables. Mais peut-être Dieu pourrait-il arrêter les hommes dans leurs mauvaises entreprises, comme par exemple l'extermination de leurs prochains. Et surtout il existe des exemples de mal, survenant indépendamment de la volonté humaine. L'homme souffrant ou mourant d'une catastrophe naturelle, telle une épidémie, un glissement de terrain, un tremblement de terre ou un raz de marée, est victime d'un malheur et d'un mal totalement indépendant de lui. Un autre exemple de mal indépendant de la volonté humaine est celui de la souffrance que s'inflige, dans le cadre même de la création, les animaux figurant dans une chaîne écologique de prédateurs successifs. Le poisson mange la petite crevette, puis il est mangé par un poisson plus gros, qui est mangé par un ours, etc. Devant ce problème, certains invoquent une origine extra-divine du mal qui dépendrait d'un autre principe divin, un principe maléfique, souvent appelé Satan. Mais cette notion introduit une dualité dans le concept du divin. Si l'on retient l'existence d'une puissance maléfique indépendante, Dieu n'est plus ni unique ni tout-puissant, alors les espérances qui ont conduit à croire en lui sont près de s'écrouler. D'un autre côté, si Dieu est unique et tout-puissant, mais s'il crée le mal comme le bien, il n'est plus uniquement bon. C'est ce concept qu'a retenu le judaïsme avec une grande résignation et une grande noblesse,
de grandes interrogations aussi. Les patriarches et leur descendance. En quittant sa ville dure avec sa femme Saraï, Abram est devenu un nomade du désert, un bédouin. La Bible, que tu liras un jour, raconte ses pérégrinations et ses aventures. Pendant cette migration, Dieu s'est plusieurs fois manifesté à Abram et a conclu avec lui une alliance. Cette alliance, Bérith en hébreu, était fondée sur la promesse divine d'une descendance et d'une terre, la future terre sainte, Israël. En échange, Abram et sa descendance consentaient à un engagement dans le sacré. Le premier terme de cet engagement était la circoncision des mâles. Cette alliance complétait une première alliance déjà conclue entre Dieu et toute l'humanité à travers Noé, après le déluge, l'inondation générale. Par décision divine, Noé et sa famille avaient été les seuls survivants de ce cataclysme. À cette époque, mais aujourd'hui encore dans certains pays arabes et chez les Mormons aux États-Unis, un homme avait plusieurs femmes. Cela s'appelle la polygamie, statut conjugal abandonné par les Juifs depuis 2000 ans. Abram avait pour première épouse Saraï, mais Saraï n'avait pas d'enfant. Abram eut d'une autre de ses femmes, Agar, un premier fils, Ismaël. Selon la tradition biblique, c'est d'Ismaël que sont issus les Arabes, qui sont devenus presque tous musulmans à partir du 7e siècle de notre ère, à la suite des révélations de leur prophète Mahomet. Abram et Saraï avaient abandonné tout espoir d'avoir une descendance ensemble. Saraï avait 98 ans et Abraham 99, bien plus que ton papy et ta mamie, quand Dieu leur annonça à tous deux la venue d'un enfant, l'enfant de presque centenaire. À l'annonce de cette naissance miraculeuse, Dieu changea le nom des patriarches. Saraï devint Sarah et Abram Abraham. Sarah dénomma son fils Yitzhak, qui est un nom hébraïque puisque la Bible est écrite en hébreu. En français on écrit souvent Isaac, ce qui ne veut pas dire la même chose. En effet, signifie elle a ri. En effet, Sarah a ri en entendant l'annonce divine de sa maternité si tardive. Elle a ri d'une promesse divine, ce qui était sacrilège. D'Isaac vont naître les Juifs. Musulmans et Juifs se rattachent ainsi, par Ismaël et Isaac, à Abraham. Et les chrétiens se rattachent aux Juifs. C'est pourquoi Abraham est souvent appelé le père des croyants. Isaac devenu adulte aura pour fils Jacob et Ésaü. Abraham, Isaac et Jacob sont les trois patriarches. Jacob est aussi dénommé Israël. Ce nom, qui signifie celui qui a lutté avec Dieu ou encore la lutte divine, fait référence à un autre épisode biblique. On appelle Hébreux ou Israélites les descendants de Jacob Israël. Le vocable juif appartient à une époque historique ultérieure. Le mot hébreu vient sans doute du mot hébraïque Ever qui veut dire au-delà d'eux. Les Hébreux sont ceux qui viennent d'au-delà du fleuve Euphrate. Mais ce nom peut provenir aussi de Ever, nom d'un des descendants de Noé. Jacob, qui avait plusieurs femmes, eut 12 fils. Son préféré était Joseph, un des plus jeunes. Pourtant les parents ne devraient jamais avoir de préféré. Les commentateurs de la Bible, les sages du Talmud, le soulignent à propos de l'histoire de Joseph, qui comporte des épisodes douloureux. Jacob fit confectionner pour Joseph un beau vêtement coloré dont ses frères étaient jaloux. Joseph avait des rêves grandioses où il tenait le beau rôle, il les racontait à ses frères. Évidemment ses frères devinrent plus jaloux encore, et lui voulurent du mal. Comme il faisait paître les troupeaux de leur père Jacob dans le désert, où il y a quand même un peu d'herbe de place en place, les frères emprisonnèrent Joseph dans une citerne vide, puis ils l'en retirèrent pour le vendre comme esclave à des bédouins de passage. Ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte et le vendirent à un certain Putiphar, qui occupait une haute fonction chez le roi d'Égypte, appelé le Pharaon. Après de nombreuses aventures, Joseph devint lui-même premier ministre du Pharaon, pratiquement son vice-roi. Ceci permit plus tard à Joseph d'accueillir toute sa famille quand une famine la conduisit en Égypte, qui était le dernier secours des Bédouins. La fertilité engendrée par le fleuve Nil permettait en effet d'obtenir presque toujours de bonnes récoltes. Les Hébreux, qui n'étaient qu'une tribu de nomades, distinctes cependant des autres tribus bédouines par leur tradition monothéiste et leur fidélité à l'Alliance, en vinrent ainsi à se fixer en Égypte. L'esclavage égyptien. La Bible nous raconte que la tribu des Hébreux devint un peuple nombreux, spécialisé dans la construction des grands monuments, comme les pyramides que l'on peut encore visiter en Égypte. Et puis, raconte la Bible, ce peuple se multiplia encore. Un nouveau pharaon succéda à l'ancien.
Or, il n'avait pas connu Joseph, et il eut peur que les Hébreux ne deviennent en Égypte ce que l'on appelle maintenant un ennemi de l'intérieur. De travailleurs, les Hébreux devinrent alors des esclaves. L'autorité leur imposait des tâches de plus en plus pénibles. De plus, le pharaon essaya de mettre à mort les garçons nouveau-nés de façon à stopper l'augmentation de cette population asservie. La captivité et l'oppression devinrent très dures. En vérité, à son arrivée en Égypte, ce peuple n'était qu'une tribu du désert. Désormais, plus la captivité se faisait pesante, plus la souffrance commune forgeait un vrai peuple, possédant les mêmes traditions, les mêmes souvenirs et les mêmes aspirations à la liberté. Le peuple hébreu était en train de se transformer en ce qui deviendrait un jour le peuple juif. Selon les sages, les années de captivité étaient nécessaires pour que ce nouveau peuple acquiert de la cohérence et devienne conscient de son destin. La captivité faisait partie du dessein de Dieu, comme la famine initiale. La Bible dit d'ailleurs que Dieu avait montré à Abraham l'avenir de ses descendants. La captivité en Égypte faisait partie de cet avenir dévoilé. La libération d'Égypte. 1. Moïse. En ce temps douloureux, quel était l'avenir d'un bébé tout juste né? Être mis à mort par les Égyptiens ou être caché. Une mère mit au monde un petit garçon et trouva une troisième solution. Elle l'installa dans un panier flottant qu'elle mit à l'eau sur le fleuve Nil, près de l'endroit où la fille du pharaon venait se baigner. La sœur aînée du bébé se posta près de la rive. La princesse vit le panier et recueillit le bébé, qu'elle nomma Moshe, le sauvé des eaux, Moïse en français. La sœur de Moïse proposa à la princesse de lui trouver une nourrice. Ce fut naturellement la maman du bébé. Ainsi fut sauvé Moïse, qui devint le plus grand prophète de la Bible et qui fonda le judaïsme, un prophète étant un messager de la parole divine. Moïse fut élevé à la cour du Pharaon. Il se sentait hébreu puisqu'il prit la défense des esclaves opprimés, jusqu'à tuer un de leurs tortionnaires. Craignant d'être arrêté, il s'enfuit et devint berger d'un prêtre du pays de Madian, Jéthro. C'est là que commença sa carrière de prophète et de fondateur. En effet, alors qu'il faisait paître des brebis dans les montagnes du Sinaï, il assista à un phénomène miraculeux. Un buisson brûlait tout seul sans se consumer. C'était un signe de la présence divine, la première d'une série d'apparitions dont, selon l'histoire biblique, Moïse a été privilégié. On appelle théophanie une manifestation divine, ce mot grec signifiant en effet manifestation de Dieu. La Bible nous dira plus loin que Moïse fut le seul être humain à qui il fut accordé de parler avec Dieu visage à visage. Pourtant elle nous dit aussi que nul ne peut voir Dieu et vivre. Quand Moïse mourra, la Bible nous dira que jamais plus il n'y eut de prophète comme lui en Israël. À l'occasion de ce miracle du buisson ardent en latin et en vieux français veut dire qui brûle, Dieu donna à Moïse la mission de persuader le Pharaon de laisser le peuple hébreu quitter l'Égypte. Le destin de ce peuple était en effet d'être libre et d'utiliser cette liberté pour entamer au désert, en route vers la terre sainte d'Israël, une relation encore plus profonde avec Dieu et pour en témoigner face aux nations. Moïse se sentit écrasé par cette mission et incapable de la prendre en charge. Il osa la refuser. Mais qui, sinon Dieu, saurait être persuasif? Moïse, aidé de son frère Aaron, devint ainsi le chef et l'ambassadeur du peuple hébreu opprimé. Dieu lui confia un bâton magique pour qu'il puisse se faire reconnaître comme son envoyé. 2. Renvoie mon peuple. En hébreu Char et Ami. Le Pharaon refusa le départ des Hébreux malgré toutes sortes de prodiges accomplis sous ses yeux par Moïse à l'aide du bâton magique. Non seulement il refusa, nous dit le texte biblique, mais Dieu endurcit son cœur, c'est-à-dire qu'il l'encouragea à refuser. Ainsi s'engagea une course au miracle propre à mieux démontrer encore la puissance divine. Dieu annonça par la bouche de Moïse, c'est là l'exemple même de la fonction prophétique, toutes sortes de catastrophes qui allaient effectivement s'abattre sur l'Égypte. Le Pharaon et les Égyptiens, à chaque refus de libérer le peuple des esclaves. Transformation en sang des eaux rendues imbuvables, grêle destructrice, invasion par des sauterelles, pluie de grenouilles, invasion par des bêtes malfaisantes, ténèbres en plein jour. Ce sont les 10 plaies d'Égypte. Après chaque châtiment divin, le Pharaon faisait mine d'accepter puis il changeait d'avis jusqu'à la 10e plaie la plus terrible, la mort des premiers-nés. Dieu ordonna d'abord à Moïse de faire sacrifier un agneau dans chaque famille. Ce sacrifice deviendrait le sacrifice pascal, le sacrifice de Pâques,
la Bible est souvent brutale. Elle est la vie, la vraie vie, pas une vie idéalisée. Chaque famille devait asperger de sang le cadre de la porte de sa maison. Ce serait un signe d'identification qui permettrait à l'exécuteur des œuvres divines d'épargner les maisons des Hébreux. Il passerait au-dessus, d'où le nom anglais de Passover pour désigner la fête de Pâques. En hébreu, Pâques se dit Pessar. Pendant la nuit originale de Pessar, en punition de la mauvaise volonté du Pharaon, tous les premiers-nés des Égyptiens et de leur bétail moururent. Même l'aîné du Pharaon ne fut pas épargné. Le Pharaon était coupable. Mais son peuple ou ses enfants l'étaient-ils ? Cet arrêt de mort à l'égard d'innocents constitue une grande interrogation dans le concept de la puissance divine. Nous en reparlerons plus tard. Les sages du Talmud enseignent que ces arrêts de mort envers les premiers-nés égyptiens ont compensé l'assassinat des nouveau-nés hébreux entrepris plus tôt par le Pharaon. Toujours est-il que cette catastrophe épouvantable emporta enfin la décision du roi. Quand Moïse lui lança une fois de plus la célèbre apostrophe « Renvoie mon peuple, Char et ami », il autorisa un départ en catastrophe, ce qui déclencha une nouvelle chaîne d'événements. Pessar est resté pour les Juifs le symbole de la liberté. Depuis plus de 3000 ans, cette fête commémore la sortie d'Égypte autour du repas pascal, le sédé, mot hébreu qui signifie l'ordre prescrit de la cérémonie. 3. La sortie d'Égypte. Plusieurs ordres divins encadrèrent la sortie d'Égypte. Le premier fut de ne pas prendre le temps de faire lever la pâte du pain, et d'emporter dans la fuite du pain non levé, les matzos ou pains azim. Ces galettes plates seront désormais consommées à la place du pain pendant toute la semaine de Pâques Passover Pessar, pour commémorer la libération d'Égypte. Ce simple commandement alimentaire est lui-même fondateur. Il inaugure, après la circoncision, les prescriptions particulières qui s'inscrivent dans l'alliance conclue entre Dieu et le peuple hébreu. Ainsi commença le judaïsme, en tant que religion. Selon la Bible, la procession du peuple en marche vers la liberté compta 600 000 personnes, sans compter des accompagnateurs et le bétail. C'est beaucoup pour un trajet en plein désert, de maigre points d'eau en maigre points d'eau, à travers des oasis dont certains, nous dit la Bible, ne comportaient que 70 palmiers. Une oasis est une petite zone fertile autour d'un point d'eau. On peut être un peu sceptique devant ces chiffres, ou considérer au contraire que rien n'est impossible à la puissance divine. 4. La poursuite. Mais le Pharaon se ravisa une fois de plus. Perdre 600 000 esclaves spécialisés dans la construction était un coup dur. Il envoya sa puissante armée de cavaliers et de chars à la poursuite ce peuple sans armes, encombré d'enfants et qui n'avait pris que quelques jours d'avance. Cela sera l'occasion de l'un des grands miracles de la Bible, un miracle qui résonne aujourd'hui encore dans la mémoire collective, dans la pratique religieuse et dans la spiritualité juive. Le peuple poursuivi, angoissé, arriva au bord de la mer des Joncs. On dit souvent la mer Rouge, mais ce n'est pas la traduction exacte. Il n'avait à sa disposition ni bateau ni marin. Comment poursuivre la fuite ? Sur l'ordre de Dieu, Moïse commanda à la mer de se fendre et elle se fendit. Les Hébreux passèrent à pied sec entre des murs d'eau. Et quand le dernier d'entre eux parvint sur l'autre rive, les troupes égyptiennes arrivèrent au bord de la mer fendue et s'engagèrent dans le passage. Alors le miracle se poursuivit. Les eaux se refermèrent et l'armée égyptienne fut noyée. Moïse et le peuple libéré entonnèrent alors un cantique d'action de grâce. Chantons l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. Par exemple 15/1. La Bible orale, le Talmud, le commentaire juif de la Bible, nous dit que même les nourrissons et les fœtus dans le ventre de leur mère chantèrent ce cantique. Elle nous dit aussi que les anges de la cour céleste chantaient à l'unisson, en s'étonnant que Dieu lui-même garde le silence. Dieu leur répondit, nous dit-on, « Comment voulez-vous que je chante quand mes enfants, les Égyptiens, se sont noyés ?» Ce récit talmudique répond en partie à la question de tout à l'heure sur les victimes innocentes des décisions divines. Le coupable dans l'histoire était le Pharaon, pas les soldats qui lui obéissaient. Une parole divine transmise par le prophète Ézéchiel, 18h32, apporte un autre élément de réponse. Non, dit Dieu, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dans un autre passage, Ézéchiel transmet cette autre parole divine. Je ne désire pas la mort du méchant, mais seulement qu'il s'engage dans la voie de la justice. Retenons de ces textes que les sages du Talmud ont été interpellés comme nous par la mort d'innocents, mais qu'ils ne discutent pas la toute-puissance divine.
La révélation au Sinaï, les 10 paroles. Leur signification. Après le miracle de la mer des Joncs, le voyage des Hébreux à travers le désert se poursuivit. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. La caravane était guidée de façon miraculeuse par une colonne de nuée le jour, et par une colonne de feu la nuit. Dieu la conduisit ainsi au pied du mont Sinaï, où il se manifesta à nouveau à Moïse. Il lui ordonna de monter sur la montagne, et lui demanda de rappeler au peuple son alliance. Puis, dans un grand spectacle de tonnerre, de nuées et de sonneries du chauffard, la corne de bélier, Dieu fit entendre ces 10 paroles, souvent appelées les 10 commandements, par exemple 20 d'T 5. La solennité de cette proclamation, gravée sur des tables de pierre, montre bien que les événements précédents ne faisaient que préparer la révélation au mont Sinaï. La première des 10 paroles est l'affirmation de l'unicité de Dieu. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Suivent l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction d'invoquer le nom de Dieu à l'appui du mensonge et l'institution du Shabbat, le jour de repos hebdomadaire pour tous, y compris pour les serviteurs et le bétail. La parole suivante est « Honore ton père et ta mère », vient ensuite la prohibition du meurtre, du vol et de l'adultère. Enfin est proclamée l'interdiction du faux témoignage et de la convoitise du bien des autres. Beaucoup de ces commandements étaient révolutionnaires pour l'époque. D'abord l'affirmation du monothéisme et l'interdiction de l'idolâtrie. Les Hébreux se mettaient ainsi en contradiction absolue avec tous les peuples qui les entouraient. Ce ne sera pas une source d'amour mutuel. D'autres civilisations interdisaient déjà le meurtre et le vol. L'interdiction du meurtre énoncée dans les 10 paroles figurait déjà dans les lois données à Noé après le déluge, les lois noaïdes. Elle est absolue. Elle interdit le meurtre par vengeance, le meurtre en rétribution du meurtre. Contrairement à l'opinion populaire, la loi du talion, œil pour œil, meurtre pour meurtre, est étrangère à la Bible, qui est mal lue et mal comprise. Elle n'appartient pas au judaïsme, qu'il soit considéré comme spiritualité ou comme corpus juridique. Le dommage corporel est compensé par un dédommagement pécunier et non par une vengeance physique. L'interdiction absolue de tuer rend impossible la vendetta, si commune aujourd'hui encore dans bien des pays. Elle interdit les sacrifices humains, qui se sont poursuivis pendant des millénaires dans d'autres civilisations, au Moyen-Orient, chez les Celtes, dans l'Europe antique, ou chez les Incas d'Amérique du Sud. Elle réglemente la guerre, qui n'est licite que dans le cadre de la légitime défense, de la survie. L'interdiction de tuer rend impossible, si elle est fidèlement observée, le meurtre par persécution religieuse tel qu'il est pratiqué par certains courants islamistes et tel qu'il a été pratiqué au Moyen-Âge par les croisés ou l'Inquisition à l'égard des Juifs et d'autres, pratique qui s'est hélas prolongée largement au-delà du Moyen-Âge. La mise à mort du prochain, si elle doit exister, ne peut être que la sanction d'un crime, c'est alors une condamnation à mort légale dépendant non d'une vengeance populaire, d'un roi ou d'un prêtre, mais de tribunaux, avec jury, accusation et défense. Le Talmud nous dit qu'un tribunal qui condamnerait à mort plus d'une fois en 70 ans, serait un tribunal sanguinaire. Les 10 paroles ont fondé l'état de droit, alors que la société antique était souvent une société de tyrans. L'interdiction de tuer, comme d'autres interdictions, a fait des 10 paroles un texte inacceptable pour les civilisations voisines. La justice et l'équité qu'elles établissent ont été non un facteur d'admiration, mais un facteur de détestation. La justice et l'équité étaient contraires aux pouvoirs royaux absolus de l'époque. Il en va de même pour une autre des 10 paroles, celle instituant le repos hebdomadaire, le Shabbat, de la racine hébraïque tchev qui signifie s'asseoir, s'arrêter, se retourner sur soi. L'institution d'un repos hebdomadaire allait à l'encontre des habitudes du monde du travail et de ses chefs. De plus, ce repos était imposé à toute la famille, aux serviteurs, aux esclaves et au bétail. C'était pire encore aux yeux des pouvoirs absolus de l'époque. L'usage était et subsiste encore dans maints pays aujourd'hui, de faire travailler employés ou esclaves tous les jours, sans repos. L'institution du Shabbat était donc une loi sociale révolutionnaire de plus, jugée inacceptable par les autres peuples. Les 10 paroles introduisaient dans la vie et la spiritualité du peuple qui les recevait une identité particulière fondée sur le respect de commandements divins. Mais en même temps, ces commandements s'inscrivaient dans une éthique universelle. Tout le judaïsme est renfermé dans cette constatation et notamment son double caractère.
Le judaïsme est particulariste puisqu'il obéit à une loi promulguée à l'intérieur de l'Alliance. Il est aussi universaliste, car son éthique ne connaît pas d'exclus. Le monde repose, dit le Talmud, sur 3 piliers, paix, justice et vérité. Pas de paix sans justice et pas de paix sans vérité. Définition du judaïsme, la loi et le sacré. Les 10 paroles ne sont que l'ossature des commandements divins. De nombreux autres commandements suivent dans les livres de la Bible. Les rabbins en reconnaissent ainsi 613, soit positif, tu feras, soit négatif, tu ne feras pas. Les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de Moïse, sont appelés Torah, ce qui veut dire enseignement. Mais Torah signifie aussi la loi donnée à Moïse et transmise au peuple. La Torah régit par ses commandements, les mitzvot en hébreu, tout ce qui compose la vie. Elle structure un projet de vie individuel et un projet de vie en société. Elle interdit de manger du sang ou de travailler le Shabbat, comme elle prescrit de ne pas mettre d'obstacles sur le chemin d'un aveugle ou encore d'aider par des dons et encore des dons ceux qui sont dans le besoin. La Torah est à la fois un code moral, un code civil et un code pénal. 613 commandements, c'est beaucoup, et pourtant il y a beaucoup plus de 613 commandements. En effet, à tous les commandements de la Torah sont venus s'ajouter ceux décidés par les sages qui l'interprètent et la commentent. Ces sages ont élaboré ou transmis ce qu'on appelle la Torah orale ou Talmud, de la racine hébraïque al-yamudé, apprendre, et édicter des lois dites rabbiniques. Vu du dehors, l'accumulation de lois, de commandements et d'obligations paraît une charge écrasante. De fait, si elle ne l'était pas, tous les Juifs observeraient les commandements intégralement, ce qui n'est pas le cas. Beaucoup se contentent d'appliquer les commandements éthiques, ceux qui concernent le bien et le mal. La vie serait plus facile si tous ces commandements éthiques étaient appliqués. Mais les Juifs observants, du moins ceux qui observent l'ensemble de ces commandements de façon consciente et intelligente, ne sont pas dans le principe seulement des coupeurs de cheveux en 18. Leur objectif, qui est celui de la Torah, est le suivant. Il faut que dans le cadre de l'observance, chaque minute de la vie relève du souci d'accomplir la volonté divine, et qu'ainsi chaque geste soit sanctifié. Loin d'enfermer la vie dans un automatisme gestuel, l'observance cherche à attribuer à chaque démarche de la vie une part de sacré. Les philosophes diraient que les Juifs essayent de faire entrer en permanence de la transcendance, le divin, dans l'immanent, le terrestre, le réel. C'est là un objectif très noble même s'il est difficile à atteindre, en particulier pour qui n'a pas été élevé dans ce mode de vie singulier. L'observance devrait mettre l'homme à l'abri du mal d'origine humaine. Malheureusement, beaucoup de Juifs observants perdent conscience de l'objectif spirituel de l'observance qui cesse alors d'être un moyen noble de sublimer la vie, et devient au contraire un automatisme dénué de sens, et pire encore, un but en soi. L'amour de Dieu devient crainte mortelle de transgresser ses commandements. Ces observants-là sont alors au bord de la perdition spirituelle, en marche, sans le réaliser, vers une idolâtrie, celle du commandement. Un autre concept accompagne encore le principe de l'observance, celui de la cogestion de la création avec le Créateur dans le cadre de l'Alliance, ouverte du côté humain par l'acceptation de la Torah et de ses commandements. L'essence du judaïsme. Le judaïsme se caractérise d'abord par les points suivants. Sa croyance en un Dieu unique, créateur, et maître de l'histoire depuis le temps de la création et les temps qui l'ont précédé jusqu'au temps messianique, le Messie étant un personnage annonçant l'avènement futur à la fin des temps d'un monde à venir, un monde de justice, un monde de paix centré par la terre d'Israël, un monde ouvert à tous les peuples en marche vers la montagne sainte de Jérusalem. Le monde à venir sera peut-être immatériel, peut-être sera-t-il réservé aux justes. Sa survenue couronnera l'histoire. La foi en des temps messianiques est l'élément fondamental de l'espérance juive. Un élan vers l'introduction de la sainteté, du sacré, dans tous les actes de la vie en accomplissant les commandements de la Torah. Il s'ajoute à ces éléments fondamentaux de la foi juive, une série d'autres éléments. Une aspiration à la justice et à la liberté, en souvenir de l'injustice de l'oppression égyptienne et de la libération qui l'a suivie. Oppression et libération, désespoir et espérance ne se conçoivent pas sans que se tienne en arrière-plan l'idée du juste et de la justice. Cette aspiration à la justice concerne les relations entre les hommes, et les relations entre l'homme et Dieu.
Le repentir et le pardon y tiennent une large place. Le repentir n'y est pas conçu comme un simple moyen de se sauver face au jugement divin. Il représente aussi une offre faite à l'homme de repartir sur un nouveau pied et de remodeler sa vie à tout moment, quelle que soit la profondeur de sa chute. La notion de justice est inséparable de la conscience du bien et du mal, conscience partagée entre l'homme et son Créateur. Elle s'accompagne en effet d'une croyance en un jugement divin, reposant sur l'évaluation des actions et des intentions manifestées pendant la vie. Mais ces actions, ces œuvres ne sont pas des éléments indélébiles de la mémoire divine. Comme nous venons de le voir, le repentir, en hébreu la teshuva, mot dérivant de la même racine tchev que le mot shabbat, et le pardon sont des éléments fondamentaux de la conception juive des relations entre Dieu et l'homme. Dieu est juge. Il possède en tant que juge deux attributs, un attribut de rigueur et un attribut de miséricorde. Les sages nous disent qu'il juge la nuit, parce que sa miséricorde est alors plus forte que sa rigueur. Il nous enseigne aussi que Dieu a estimé, au cours du processus de création, que le monde serait ingérable s'il était fondé sur la seule rigueur ou la seule miséricorde. Ils nous disent même que Dieu prie, il prie, et qui saurait-il prier sinon lui-même, pour que sa mansuétude prenne le pas sur sa rigueur. L'espoir, plus que l'espoir, la confiance en un pardon divin dès lors que le repentir est profond et sincère sont donc des éléments intrinsèques de la foi juive. Le repentir et l'espoir du pardon arment tous les ans les croyants au cours du jeûne de la fête solennelle de Kippour. Mais l'homme ne saurait espérer le pardon divin, sans avoir recherché au préalable celui de son prochain offensé ou lésé. Cette notion de pardon est si forte que l'idée d'un enfer, où sont punies les âmes des méchants, en hébreu, on dit la Gehenom, est tempérée par la notion d'une punition limitée dans le temps. Selon la tradition talmudique, le séjour dans le Géhenne ne saurait dépasser un an. Un kabbaliste du XVIIe siècle, Isaac Luria, a écrit que le mal n'a été créé que pour que l'homme puisse exercer son libre arbitre et Dieu son jugement. Une croyance en la survie de l'âme et en une résurrection des morts, matérielle ou peut-être immatérielle, réservée à l'âme seule. Les sages sont en effet prudents dans la description de ces événements, que personne n'a encore vus. Ils disent à ce propos « Seul ton œil a vu, Seigneur ». La résurrection fait partie de la foi juive, cependant elle passe après le souci constant de préserver la vie. Un attachement particulier à la terre d'Israël et à Jérusalem, attribué par Dieu au peuple d'Israël dans le cadre de l'Alliance, cet attachement est à la fois immédiat et différé, si l'histoire le veut. Or quelle histoire sinon la volonté divine selon laquelle se modulent les réactions humaines ? Le peuple juif pourra vivre en Israël et à Jérusalem, comme dans les temps antiques. Mais peut-être les Juifs devront-ils attendre les temps messianiques pour avoir accès à leur terre et à leur ville. L'an prochain à Jérusalem, disent avec émotion depuis presque 2000 ans les membres de chaque famille juive à l'occasion du Cédé, le repas pascal. L'aspiration à Jérusalem n'est pas une simple nostalgie politique. Elle repose sur l'idée que le siège de la présence divine, la Shekinah en hébreu, de la racine Charein résidée, est l'emplacement du temple détruit par les Romains en l'an 70. C'est pourquoi les Juifs se tournent vers leur ville sainte pour prier. Un attachement absolu au texte de la Bible, considéré comme révélé à Moïse au Sinaï. Ces textes lus depuis l'enfance finissent par constituer un cadre, une ligne conductrice, un mode conceptuel et réactionnel de l'esprit juif. En fait, les événements relatés par la Bible font partie du patrimoine de l'humanité. L'empreinte des textes saints déborde sur bien des cultures. Une place primordiale attribuée à l'étude. Étude de la Bible, étude du Talmud, étude en général, étude dès l'enfance, étude toute la vie, étude avant tout autre moyen de passer le temps. Le peuple juif est un peuple de culture. Il est sans doute le seul à n'avoir jamais compté d'illettrés depuis plus de 2000 ans. Au contraire, dans les autres sociétés, et notamment dans la société française du Moyen-Âge, celui qui savait lire était l'exception. Un disciple du grand théologien médiéval Abélard a écrit dans un commentaire d'un texte de Paul de Tarse : « Même s'il est pauvre, même s'il a 10 enfants, un juif les enverra tous à l'école, non pour le profit, mais pour l'intelligence de la loi, et non seulement ses fils mais aussi ses filles. Celui qui étudie la Bible est en présence d'un texte dont tous les éléments et s'apostrophent, articulent et se complètent, dont tous les mots et toutes les phrases ont un sens immédiat,
mais aussi des sens complémentaires ou cachés lentement dévoilés par une réflexion patiente ou l'enseignement d'un maître. La familiarité avec ces textes fait lentement pénétrer dans un monde d'immense richesse. La conjonction de l'étude, de la liturgie et du projet social de la Torah sous-tendent la vie juive. Elle suppose une vie communautaire plutôt qu'individuelle. Elle illustre cette réflexion des sages. Le monde repose sur 3 piliers, la Torah, la loi, le service religieux et les actions de bonté. L'observance des commandements, la prière et la bonté relèvent les 3 d'une relation constante avec Dieu l'uni. Cette relation s'exprime par l'accomplissement permanent des commandements divins, par la célébration de la majesté divine au cours de la prière qui est louange avant d'être imploration, par la sanctification des relations humaines au moyen de la sollicitude et la charité. La charité est plus qu'un devoir. En hébreu, le même mot, tzedaka, de la racine tsadika, juste, est utilisé pour désigner la justice et la charité. Tout ceci te paraît peut-être compliqué. Si j'ai essayé de t'expliquer en détail ce qu'est depuis si longtemps le judaïsme, c'est en raison du paradoxe, c'est-à-dire une situation inattendue, illogique, contradictoire, de l'histoire. On pourrait penser que des gens souhaitant vivre selon ces principes sans vouloir de mal à personne, seraient laissés en paix, et plutôt admirés par leurs voisins. C'est arrivé parfois. La haute société romaine manifestait une inclination pour le judaïsme. L'histoire a retenu aussi la conversion spontanée, en masse, du peuple des Khazars, dans les marches russes, pendant le Haut Moyen-Âge. À la même époque, il a pu arriver que des habitants du pays qui est devenu la France plus tard aient été séduits par le judaïsme. Mais de telles adhésions sont restées l'exception. Au temps où les Juifs étaient une nation, dans l'antique terre d'Israël comme plus tard, nous examinerons leur histoire plus loin, les Juifs ont été le seul peuple à n'avoir jamais persécuté un autre peuple et à n'avoir jamais voulu convertir les autres à leur religion, une exception ponctuelle mise à part. Or, loin d'avoir bénéficié de la paix, ils ont été combattus et persécutés de siècle en siècle, peut-être simplement parce qu'ils ont été des résistants face à toute volonté de leur imposer un mode de vie qui ne fût pas le leur propre, celui que Dieu leur avait proposé. Hillel et Shammai. Judaïsme et élection. En poursuivant la lecture de ce chapitre, tu as certainement eu l'impression que le judaïsme est bien compliqué à décrire et à comprendre. Alors tournons-nous vers Hillel. C'était un grand sage, né à Babylone. Il était venu étudier puis enseigner à Jérusalem environ 100 ans avant le début de l'ère commune. Sa patience était légendaire, alors que l'impatience d'un autre sage de son temps, Shammai, était tout aussi connue. Un jour un païen, un idolâtre, vint trouver Shammai et lui demanda « Enseigne-moi toute la Torah pendant que je me tiendrai sur un pied. » Shammai se fâcha, le menaça même avec l'outil qu'il tenait en main et le renvoya. Le païen alla trouver Hillel qui lui dit « Tu veux connaître toute la Torah ? La voici. Aime ton prochain comme toi-même, verset 18 du chapitre 19 du 3e des 5 livres de Moïse, le Lévitique, plus simplement est le accent aigu V 19h18, tout le reste est commentaire. Va maintenant et étudie. L'attitude si paradoxale du monde envers les Juifs demande que soit précisé le concept d'élection. À plusieurs reprises, quand la Bible nous raconte comment Dieu a conclu une alliance avec Abraham d'abord, puis avec le peuple hébreu au Sinaï, elle nous dit que Dieu a choisi ce peuple. Élire signifie choisir, d'où l'utilisation de ce verbe en politique, pour choisir par des bulletins de vote des représentants ou un président. On parle donc de l'élection du peuple d'Israël. Un certain ressentiment anti-juif naît parfois de cette notion d'élection. Certains pensent en effet qu'elle est prétentieuse, puisqu'elle signifierait que la Bible attribue au peuple d'Israël élu une situation ou un sentiment de supériorité. C'est faux. En effet, l'élection ne place pas ceux qui en bénéficient sur une échelle de valeur. D'ailleurs, selon la tradition, elle a été proposée à tous les peuples de la terre, mais seul Israël en a accepté la charge. Elle confère aux élus l'obligation de reconnaître l'unicité de Dieu et de se sanctifier par l'observance des commandements. Ce choix s'accompagne donc de lourdes obligations. L'élection est un processus d'exemplarité, non de supériorité. Vous êtes mes témoins, annonce Dieu par la bouche du prophète Isaïe 43/10. À partir du moment où le peuple d'Israël a accepté le choix divin, il a reçu pour mission de faire connaître au monde les principes de la Torah.
À cet égard, il faut se rappeler que plus de la moitié des commandements divins sont des commandements éthiques, c'est-à-dire moraux. Le rôle de témoin suppose de la rectitude et de la modestie. Tout sentiment de supériorité ou de mépris doit être exclu. Suite de l'histoire de Moïse au Sinaï. Moïse resta 40 jours et 40 nuits au Sinaï pour recueillir de la bouche de Dieu la Bible, la Torah écrite et toute la tradition, dite Torah orale. Il pensait que le peuple l'attendait avec patience au pied de la montagne. Mais quand sa mission de scribe de la parole divine exprimant la loi se termina, il entendit de grands bruits de foule. C'était le peuple qui, loin d'exprimer sa fidélité à son chef et à son Dieu, avait perdu patience et était retombé dans l'idolâtrie égyptienne. Moïse fut si choqué qu'il brisa les tables de la loi qu'il portait. La tradition enseigne que la pierre se brisa, mais que les lettres des 10 paroles s'envolèrent. Cela signifie que la pierre, même si elle est d'origine divine, peut être cassée. Au contraire, les lettres qui forment le véhicule, la matrice de l'enseignement divin, sont inaltérables et éternelles. Cette parabole, ce midrash, tire une force supplémentaire de la notion juive selon laquelle les lettres ont été l'outil de la création. Une des idoles égyptiennes était un bœuf, nommé Apis. Le peuple, sous la direction du propre frère de Moïse, Aaron, avait rassemblé tout l'or qu'il possédait pour le fondre et en confectionner la statue d'un veau d'or. La loi que Moïse venait apporter au peuple spécifiait justement que l'idolâtrie serait punie de mort. Ainsi, selon la stricte application de la loi divine, tout le peuple était condamné. Mais nous l'avons déjà vu, l'un des grands principes du judaïsme est le pouvoir du repentir, qui confère de la solidité à l'espérance du pardon. Dieu, nous enseigne la tradition, agit en équilibrant son attribut de sévérité et son attribut de miséricorde. Cet équilibre est illustré par un épisode du premier livre biblique, la Genèse où en hébreu Bereichit, au commencement, les habitants de la ville de Sodome s'étaient si mal conduits que Dieu en avait décidé l'éradication. Alors Abraham plaida avec force auprès de Dieu qui finit par accepter de réviser son jugement. S'il se trouvait 50 justes dans la ville, il rapporterait son décret, peut-être même pour 30 ou pour 20 ou pour 10. Mais finalement il ne se trouvait même pas 10 justes dans Sodome, qui fut anéantie, GN 18h23. Dans l'affaire présente du veau d'or, Moïse remonta sur la montagne pour plaider la cause du peuple. Le Talmud rapporte d'extraordinaires plaidoyers du prophète, que tu liras peut-être un jour dans mon livre juif et chrétien Requiem pour un divorce. Moïse parvint à obtenir la clémence divine, et reçut de nouvelles tables de la loi. Certains des dirigeants du peuple furent punis. Le châtiment du peuple lui-même pour cette faute et pour d'autres, fut de ne pouvoir accéder d'emblée à la terre promise, la terre d'Israël. Il allait devoir errer dans le désert pendant 40 ans. Seule la deuxième génération serait jugée digne d'y accéder. Le péché du veau d'or, qui symbolise la chute dans l'idolâtrie, est considéré par la Bible comme la plus grande faute d'Israël. Ce ne sera pas la dernière. Cet épisode montre que le monothéisme ne faisait pas vraiment partie de la foi collective du peuple hébreu pendant sa captivité égyptienne. Il vivait, commentent les sages, dans l'idolâtrie environnante. La libération d'Égypte, puis les pérégrinations dans le désert, constituent donc bien la véritable naissance d'Israël. Du temps s'écoule nécessairement entre les états de nouveau-né et d'adulte. L'épisode du veau d'or montre la fragilité des engagements humains et la grande puissance de pardon de Dieu. De façon générale, tout le récit de la libération d'Égypte souligne la prééminence de la volonté divine sur la volonté humaine, du libre arbitre divin sur le libre arbitre de l'homme. Moïse veut d'abord refuser sa mission. Le Pharaon n'accepte pas de libérer les Hébreux pendant son errance à travers le désert. Le peuple est toujours insatisfait, malgré les miracles qui l'entourent. Il se rebelle plus d'une fois et voudrait même retourner en Égypte. Moïse en vient même à se demander si son peuple ne finira pas par le lapider, par exemple 17/4. Qu'importe, la véritable volonté est celle de Dieu qui se choisit un peuple et qui agit pour qu'il y ait sur terre un témoin de sa sainteté face au peuple idolâtre. Ce témoin est un peuple rendu homogène par son vécu commun, par son projet de société et son mode de vie structuré par la Torah. En fait, selon les sages du Talmud, la Torah préexistait à la révélation du Sinaï. D'après la tradition,
Elle a servi d'outil, de plan d'architecte au Créateur pour son œuvre créatrice appuyée par ailleurs sur les lettres de l'alphabet hébraïque. L'hébreu, qui est une langue sémitique tardive, existait-il déjà au moment de la création ? C'est l'objet d'un débat entre les sages. Ainsi c'est forgé par l'expérience collective, par un souvenir commun gardé vivace dans la Bible, par une tradition devenue mode de vie, par l'accomplissement de la Torah enfin, une identité forte qui traversera les millénaires, l'identité juive, enracinée dans le passé, vécue au présent et tournée vers l'avenir par l'espérance messianique. Dans tous ces récits bibliques, il est attribué à Dieu une bouche, des mains, un bras, une colère. Ce sont de moyens de faire comprendre l'idée de Dieu et de ses relations avec les hommes. Mais dans la spiritualité juive, ce ne sont pas des réalités mais des symboles, des allégories. Au XIIe siècle, un grand philosophe juif, Maïmonide, dit Rambam, s'attacha à l'établir dans ses écrits. Le concept juif de Dieu est bien celui que je t'ai défini. Dieu ne peut être enfermé dans l'imagination et l'esprit humain. Il est inimaginable, inappréciable et inconcevable. Il ne peut être représenté par une statue ou un tableau. Il nous dit par la bouche du prophète Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, Is. 55/8. Torah et hygiène. Avant de passer à d'autres épisodes de l'histoire fondatrice du peuple juif, je voudrais revenir sur certains commandements de la Torah. Ceux qui ont pour thème l'hygiène, une hygiène véritablement fondatrice, puisqu'elle précède de presque 4000 ans les travaux de Pasteur. Cet intérêt pour les prescriptions hygiéniques de la Torah a deux raisons. Elles démontrent un enracinement de la Torah dans la vie pratique. Elles auraient sauvé beaucoup de vies si d'autres peuples avaient accepté la Torah. La Torah prescrit comme une règle absolue de se laver les mains, Netilatiyadayim, au lever et avant chaque repas. C'est une règle qu'on a encore du mal à imposer à toute la société civile d'aujourd'hui, même parmi le personnel hospitalier. Or elle évite la dissémination de nombre de microbes pathogènes et donc la contagion et l'infection. On lit dans les évangiles que Jésus fut apostrophé par des Juifs observants, les pharisiens, parce que ses disciples mangeaient sans avoir observé ce commandement. Mac 7/2, 6. Il répondit qu'il était plus important d'avoir un cœur pur que des mains propres. L'expérience épidémiologique mondiale millénaire démontre que si la pureté du cœur est importante, la propreté des mains l'est aussi. Comment un commandement aussi pragmatique peut-il entrer dans le programme de sanctification des actes quotidiens ? Par la récitation simultanée de l'une des multiples bénédictions de la journée, comme justement « Béni sois-tu Éternel, Roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements à propos du lavage des mains. » Voici encore un autre commandement hygiénique. Un bain total par immersion des pieds au sommet du crâne, dans une piscine rituelle, une MIQVA, est imposé aux deux sexes après un écoulement. Le bain est donc prescrit à l'homme après un rapport sexuel et à la femme après ses règles et après la période d'impureté qui suit l'accouchement. On ne pouvait participer à une cérémonie au temple sans un bain purificateur préalable. Il est remarquable que le bain ait été ainsi rendu obligatoire dans un pays où les ressources en eau étaient limitées. Ce bain rituel est d'ailleurs à l'origine du sacrement chrétien du baptême. Toujours est-il qu'en raison de ces usages les Juifs ont toujours été propres. Le Talmud interdit d'habiter dans une ville dépourvue de MIQVA. La piscine, mais non les bains mixtes des Romains, était donc jugée aussi importante que la synagogue et la maison d'études. Les archéologues ont retrouvé des dizaines de ces piscines antiques à Jérusalem. Il en existait aussi dans nos villes françaises médiévales, comme Montpellier ou Strasbourg. Avant Pessah, toutes les miettes de pain levé doivent disparaître du ménage. C'est l'occasion d'un nettoyage minutieux de toute la maison. Certains aliments sensibles à la contamination microbienne ou à la chaleur sont interdits, comme les coquillages. La viande de porc, souvent infestée de parasites, est proscrite. Nous verrons plus tard que ces règles hygiéniques scrupuleusement suivies ont protégé les Juifs de bien des épidémies, suscitant une meurtrière jalousie de la part des peuplades environnantes. L'existence même des commandements peut être considérée de façon diverse. Expression de la volonté divine révélée, terme symétrique du contrat de l'alliance, piste de la sainteté, de la justice et de la pureté, garante d'un jugement dernier favorable, ou encore mode nécessaire de la cogestion de la création,
et enfin grâce à tout cela, conditions biologiques, sociales et spirituelles de la survie du peuple juif. L'obéissance à la Torah construit une organisation complexe, mais cette complexité relève finalement d'un principe simple, celui de la convergence de l'immanent et du transcendant pour construire la vie. Pour les écoles de pensée kabbalistes, mystiques, les commandements et leur observance font partie de la marche de l'univers. Ils ont une importance cosmique. Leur existence permet de structurer un univers dont la tendance naturelle serait la création achevée, de tomber dans le désordre et l'érosion, ce que les scientifiques appellent l'entropie. Pour les kabbalistes, l'observance contribue à l'échange des flux entre le créateur et le créé, flux qui pour la bonne marche de l'univers doit s'écouler dans les deux directions, de bas en haut et de haut en bas. De fait, le flux ascendant permet le flux descendant. C'est l'action humaine qui détermine la solidité de l'action divine. L'observance absolue des commandements s'inscrit ainsi dans l'histoire du monde et conditionne la venue du Messie, qui viendrait si tout Israël observait complètement ne serait-ce qu'un seul Shabbat. L'observance et la non-observance conditionnent la résonance qui doit s'établir entre l'homme et Dieu. La Torah, c'est donc la vie. La rigidité, le poids des commandements s'effacent totalement dès que leur observance mettrait en danger une vie, la vie. Dans les quartiers les plus orthodoxes de Jérusalem ou de New York, l'ambulance viendra chercher un malade même un Shabbat, même le jour de Kippour. L'hôpital sera éclairé, la salle d'opération fonctionnera et le chirurgien le plus orthodoxe opérera. Le judaïsme est une religion, une spiritualité de la vie, don divin, et non de la mort. 2. Histoire biblique, de Moïse au roi Salomon. Moïse avait douté lors d'une des étapes dans le désert. Dans un désert il n'y a que très peu d'eau. Les Hébreux mouraient de soif. Dieu ordonna à Moïse de faire sourdre de l'eau d'un rocher, mais au lieu d'invoquer simplement la parole divine, le prophète frappa le rocher de son bâton, par exemple 17/5, NB 20/8-11. Dieu le punit en décidant de ne pas le laisser entrer en terre promise. Néanmoins, Moïse put la regarder depuis le sommet du mont Nebo, puis il mourut. Ce fut son disciple Josué qui conduisit le peuple en terre sainte, grâce à un nouveau miracle, la traversée à pied sec de la rivière Jourdain. Les eaux se séparèrent en deux murailles liquides comme l'avait fait la mer des Joncs, et tout le monde passa. L'installation du peuple dans ces nouveaux territoires, tribu par tribu, ne fut pas simple. Il fallait traverser des territoires habités, dont les dirigeants acceptèrent ou non de laisser passer les Hébreux, d'où résultèrent des batailles. De nouveaux miracles eurent lieu comme celui la conquête de la ville de Jéricho. Selon la Bible, Dieu ordonna à Josué de faire défiler le peuple 7 jours de suite, Jos 6/6+, autour des murailles. Le 7e jour, les murs s'écroulèrent au son de la corne de bélier, le chauffard et la ville put être prise sans siège. Les archéologues modernes n'ont pas trouvé trace d'un écroulement de murailles dans les ruines de la Jéricho antique. De façon générale, le peuple eut l'ordre au cours de ces guerres de conquête de massacrer les ennemis jusqu'au dernier. En fait, selon les archéologues, la plupart des villes et royaumes dont la Bible décrit la conquête sanglante étaient à l'époque des ruines inhabitées. De multiples guerres locales avaient précédé l'arrivée des Hébreux. Certains archéologues contestataires vont parfois trop loin et mettent en doute l'existence du roi David, attestée pourtant par une inscription trouvée à Dan. De toute façon, en matière de religion, l'archéologie ne suffit pas. Ce qui compte avant tout, c'est la tradition, formatrice d'une conscience collective. Peu à peu, selon cette tradition, une nation se constitua. Le peuple était dirigé par des prophètes, les juges. Puis il demanda, pour être comme les autres peuples, à être dirigé par un roi. Le prophète Samuel, leur juge, les mit en garde contre le risque d'excès de pouvoir, d'oppression et d'exploitation que pourrait leur faire courir un roi, un Sam. 8h14-16. C'était là une très antique leçon de démocratie, antérieure d'au moins 700 ans au début de la démocratie en Grèce antique, vers 400. La Torah limite d'ailleurs de façon très claire le pouvoir des rois. Le roi Saül. Samuel choisit comme roi un jeune homme de belle apparence, Saül, mais il le désavoua plus tard. En effet, un jour où Samuel était en retard, Saül procéda à des sacrifices sans l'attendre, un Sam. 13h10. Samuel lui annonça que la protection divine lui serait retirée désormais. C'était là une mise en garde très claire du texte antique contre l'oubli de la séparation des pouvoirs.
le pouvoir religieux doit être indépendant du pouvoir politique. Chaque fois que cette règle est négligée, aujourd'hui encore, un régime d'oppression violente se met en place comme par exemple, à la fin du XXe siècle, le pouvoir des mollahs en Iran ou celui des talibans en Afghanistan. En prenant de l'âge, Saül devint fou. Il persécuta son successeur désigné, David, fils de Jessé de la tribu de Juda dont il était jaloux. David, tout jeune homme, avait réussi à terrasser le géant philistin Goliath, guerrier puissamment armé d'une simple pierre lancée à l'aide de sa fronde. Si tu t'intéresses un jour à la peinture, tu admireras un tableau magnifique de Rembrandt, qui a représenté Saül écoutant David jouer de la harpe. C'était en effet le seul moyen de calmer le roi, avant qu'il ne tente de tuer le musicien de sa lance. Le peintre a su rendre de façon extraordinaire la folie exprimée par le regard de Saül. Le roi David. Devenu adulte, David devint à son tour un chef de guerre ou comme on dirait aujourd'hui un seigneur de la guerre. Plus tard, quand Saül fut tué dans une bataille, David devint roi à son tour. Sous son long règne, le pouvoir royal s'affermit et le sentiment national se renforça. David érigea Jérusalem en capitale. C'est à partir de cette époque que Jérusalem devint la ville sainte des Juifs. David s'y construisit un palais. Il fut, selon la tradition qui enjolive un peu sa personnalité, un roi juste. Les textes bibliques et talmudiques se souviennent de lui comme d'un érudit, qui étudiait la Torah toutes les nuits et qui composa un important livre de la Bible, les psaumes, cantiques ou une poésie inspirée est au service de la foi. Mais David était un homme, et il commit aussi de lourdes fautes. L'une d'elles fut terrible, il séduisit sa voisine Bethsabée, future mère du roi Salomon de Sam. 11/1. Pour pouvoir l'épouser, David s'arrangea pour faire tuer son mari, un officier du nom d'Uri, au cours d'une opération militaire. Plus tard, David dut fuir devant son fils Absalom qui voulait le renverser. Ce fut l'occasion d'un retour sur soi, d'une teshuva. David s'était construit un palais. Il aurait aimé construire aussi un temple pour Dieu. Le prophète Nathan lui transmit le refus divin de le laisser entreprendre cette construction sacrée. Il en était indigne en raison de ses fautes. Cette construction serait réservée à son fils, le futur roi Salomon. Le roi Salomon. Salomon succéda à David à peu près en 950. L'an 1000 est un repère historique facile pour les règnes de David et de Salomon, du moins si l'on suit la tradition, car les archéologues d'aujourd'hui contestent cette datation et même l'existence de ces rois. Salomon étendit encore la puissance du royaume d'Israël. Ses armées et sa cavalerie étaient nombreuses. Le temple qu'il construisit était relativement petit, mais la richesse de sa décoration en faisait un des grands monuments de l'Antiquité. Dieu avait doté Salomon d'une très grande sagesse qui faisait l'admiration de son peuple et des autres souverains. Selon la tradition, il composa 2 livres de la Bible, celui des Proverbes et celui de l'Ecclésiaste, Kohelet en hébreu. Toujours selon la tradition biblique plutôt que selon les données de l'archéologie moderne, le royaume d'Israël parvint sous le règne de Salomon à un renom et une puissance qu'il n'égala plus jamais au cours de son histoire de 1000 ans. Tout en étant un grand roi, Salomon n'était qu'un homme, il commit des fautes lui aussi. Il épousa tant de femmes étrangères, qui apportaient chacune son propre culte, que l'idolâtrie retrouva une place dans le royaume alors même que le temple, symbole architectural du monothéisme et de l'alliance, venait seulement d'être construit. Pourtant ces 2 règnes, celui de David et celui de Salomon, représentent dans la mémoire collective juive et dans la tradition des sages un âge d'or. Le souvenir de ces temps mythiques de pureté religieuse, relative, et de pouvoir politique autonome a joué un grand rôle dans l'histoire du peuple juif. L'âme juive parfois écrasée par son environnement y a puisé sa fierté et y a trouvé l'appui de sa résistance morale. Nous abordons la suite de l'histoire d'Israël dans le chapitre suivant, mais désormais nous sortirons de l'histoire biblique, en grande partie mythique, pour entrer dans l'histoire réelle, celle des archéologues et des historiens. 3. Histoire antique. La succession de Salomon. La scission. Le fils de Salomon fut un mauvais roi. Il se fit détester du peuple. Un autre prétendant groupa autour de lui 10 des 12 tribus. Ainsi le royaume d'Israël fut-il divisé en un royaume du nord et en un royaume du sud. Ce royaume du sud ne comportait que les 2 tribus, celles de Juda et de Benjamin.
Il restait fidèle à la dynastie de David. Juda donnera son nom à cette nouvelle province, la Judée. Quant au nom de celle-ci, Yehuda en hébreu, il sera... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.